Avec Esprit Japon, redécouvrez le Japon d'un point de vue international. Tout d'abord, direction Okinawa. Erina nous présentera l'île paradisiaque de Taketomi. Ses habitants sont les héritiers d'une tradition pour les amoureux transmise de génération en génération. Ensuite, Erina nous fera découvrir le sukiyaki, un plat emblématique de la gastronomie japonaise. Certains établissements de sukiyaki sont tellement florissants qu'ils participent même au développement de leur région. Tous les secrets de ces recettes extraordinaires seront dévoilés, sans exception. Minasan konnichiwa. Esprit Japon ナビゲーターの新川優愛です。今回はエスプリボヤージュ、都会の喧騒を忘れられると人気の個性的な小さな島を巡ります。En hiver, au Japon, les doux paysages qui se recouvrent lentement de blanc sont une destination de choix. De nombreux touristes s'y rendent chaque année. Voilà qui est tentant. Mais la destination d'aujourd'hui est au contraire baignée d'un soleil éblouissant et d'un bleu infini. Les maisons traditionnelles y sont entourées d'une enceinte de pierre. Ici, les paysages n'ont rien à voir avec les maisons enneigées de tout à l'heure. Et pourtant, nous sommes toujours en hiver et toujours au Japon. Ce lieu exceptionnel, c'est Taketomi-jima, dans le département d'Okinawa. Cette île se situe à 4 heures d'avion de Tokyo. Même en plein hiver, la température moyenne est de 20,6 degrés. Un bon moyen de se la couler douce pendant la saison froide. Et le climat clément qui y règne n'est pas le seul attrait de cette île. Esprit Voyage se rend à Taketomi-jima, l'île à la barrière de corail et aux influences culturelles issues de Ryukyu. Pour accéder à l'île, il suffit de prendre l'avion depuis Tokyo à destination d'Ishigaki-jima. Encore une petite traversée en ferry, et voilà, le voyage dure 4 heures en tout. Taketomi-jima est une toute petite île de 5 km². On peut en faire le tour en moins d'1 heure. Environ 360 personnes y vivent. À peine arrivée, Erina se dirige vers la plage principale. Kondoi-hama. Avec ses eaux transparentes et son sable blanc, cette plage fait partie des 3 plus belles plages sélectionnées par les voyageurs au Japon. En plein hiver, il est encore un peu tôt pour s'y baigner, mais il est bien agréable d'y tremper déjà les pieds. Pour résumer, l'attrait de l'île Taketomi repose sur 3 aspects. Le premier, un peu de culture de Ryukyu avec une promenade mystère. Pour ce faire, Erina se rend au centre de l'île. En plein milieu du hameau, des buffles. Voici un buffle d'eau. Ses grandes cornes sont caractéristiques. Sur l'île de Taketomi-jima, on peut visiter tranquillement le hameau à bord d'un véhicule tiré par un buffle d'eau. Mais pourquoi spécifiquement des buffles d'eau? もともとはね、台湾から来たそうですよ。
À Taketomijima, il y a environ 30 buffles d'eau. Ils ont été introduits depuis Taïwan au milieu du siècle dernier, pour les besoins de l'agriculture. En regardant sur une carte, ce n'est pas surprenant. L'île est bien plus proche de Taïwan que d'Okinawa. Jusqu'à l'ère Meiji au XIXe siècle, et pendant environ 450 ans, cette région était même un État indépendant qui s'appelait Royaume de Ryukyu. Grâce à ses nombreux échanges avec le Japon, la Chine et Taïwan, ce royaume a développé une culture unique. On peut le constater en parcourant ses routes et ses villages. この辺りのお家、全部同じような形なんですけれど。これが昔からの沖縄の家の作り方でございましてね。 Sur les toits rouges des maisons, on aperçoit souvent un shisa. Ces sculptures protègent les habitants du mauvais sort. Cela fait partie des coutumes locales. Elles trouvent leur origine dans les statues de lions des palais royaux chinois. Et ce n'est pas tout. 道が真っ白で、その横にこれ石垣ですかがずらっと、すっごく綺麗な街並みですね。これは琉球石灰岩という石でしてね。はい。これもサンゴの石なんですね。これサンゴが元になってるんですか？ Ici, tous les murs de pierre sont en corail. Le sable blanc qui recouvre l'île vient également du corail. En réalité, c'est l'île tout entière qui a été créée par l'accumulation du calcaire créé par la barrière de corail. Il s'agit littéralement d'une île de corail. Autour de l'île, ce sont environ 400 espèces différentes de corail qui vivent encore aujourd'hui. On peut y trouver du corail naturel à tout moment de l'année. Au bord des chemins, des hibiscus fleurissent en toute saison. Sur tout l'archipel japonais, il n'y a qu'à Okinawa que l'on peut voir cela. Et Rina continue sa balade quand... なんか音がする。どんどんカラカラカラって。 Des bruits étranges et répétitifs proviennent de l'intérieur. De quoi peut-il bien s'agir? 今何されてるんですか？ 伝統工芸品のミンサーを売ってます。ミンサー？はい。 Voici le deuxième atout de Taketomijima, la tradition du tissage d'un minsa pour son futur amour. Les minsa sont des pièces de textile tissées à partir de coton ou de chanvre et teintées avec des produits naturels comme l'indigo ou la grassinia. Ce sont des produits artisanaux originaires de cette région depuis plus de 300 ans. ミンサーの本来のものは男性用の細い帯なんですよ。婚約を成立した時に女性から男性へ贈られた愛の帯なんです。女性から男性に贈る愛の帯。はい。 Autrefois, les femmes fiancées tissaient les minsa à la main dans le but de les offrir à leur futur mari. Et Rina, touchée par cette tradition très romantique, s'essaye immédiatement au tissage. En 1 heure environ, elle a terminé sa création. Une ceinture de simple facture, issue d'une tradition unique. Si des amoureux souhaitent s'essayer au tissage du minsa, ils peuvent aussi en profiter pour loger dans un établissement proche de l'île. Car c'est le 3e atout de Taketomijima, une magnifique station balnéaire alliant histoire et tradition. Rina se rend à son logement pour la nuit. これがもう一つの部屋なんですか？ Ce bâtiment ressemble aux maisons des habitants de l'île, mais c'est en fait un des luxueux logements privés de la station. Il s'agit du Hoshinoya Taketomijima, l'une des stations du complexe Hoshino.
このお部屋も全て南側全面窓張りでございますね。どうしてここは竹富島の景観を本当にそっくり映したような施設になってるんですか？はい、島の方たちがとても大切にしてきた島の文化をですね、私たちも一緒に守りたいというふうに思っているからなんです。Dans le calme de sa chambre, Erina passe un moment hors du temps, loin de l'agitation de la grande ville. Naturellement, ici, il n'y a pas de télévision. Et les lumières sont réglées au minimum. Tout de suite, il devient plus facile de se laisser aller et d'oublier le stress du quotidien. Si on loge à la station, il est également possible de s'essayer au tissage de Minsa. En 1914, les stations Hoshino fondent les thermes Hoshino à Karuizawa, au cœur du Japon. Par la suite, ils ouvriront 37 autres établissements à travers l'archipel. L'un d'entre eux se situe d'ailleurs à Okinawa, sur l'île voisine de Kohama. Cette station méridionale est très différente de celle de Taketomi. On peut y savourer les grands espaces dans la chaleur des pays du Sud. Et depuis janvier, une nouvelle station s'est même ouverte à Ubud, sur l'île de Bali. Perdue dans la mystérieuse forêt tropicale, cette station est le lieu idéal pour passer un moment unique à Bali. De retour à Taketomijima, la nuit est tombée. Au menu de ce soir, un dîner français. Bien évidemment, tous les ingrédients sont des produits frais et locaux. Les légumes de l'île viennent y apporter leur touche unique. Et voici l'une des fiertés locales, le bœuf d'Ishigaki, issu de l'île voisine d'Ishigaki. Regardez ces grains saupoudrés sur la viande. C'est bel et bien du café. 石垣島はですね、日本でもコーヒーが栽培ができる地域でして、はい、その特色をどうにか生かそうということで。Cette viande de bœuf d'Ishigaki, parfumée au café, surprend par son fondant et son harmonie qui sort de l'ordinaire. Après le repas, Erina profite de la piscine ouverte 24 heures sur 24 pour un bain nocturne bien mérité. Et juste en levant les yeux, un ciel constellé d'étoiles. Une nuit étoilée comme on n'en voit plus dans les grandes villes. De quoi donner envie de passer l'hiver ici, à Taketomijima. 素敵な景色と島ならではのグルメやアクティビティ、私も仲のいい友達を誘って女子旅に繰り出したくなりました。さて続いてのボヤージュは群馬県です。昔ながらの雰囲気が今なお残る伊香保温泉。旅の楽しみはそれだけではありません。私も大好きな地元の名産品たっぷりのあれが登場します。 Pour endurer la froideur de l'hiver, rien de tel qu'une bonne fondue. Au Japon, les nabe, nom des marmites utilisées, sont des plats très appréciés. Voici les 5 fondues préférées des Japonais. La première au classement, le sukiyaki. Cette fondue consiste à faire cuire de la viande, des légumes et du tofu dans un dashi plutôt doux avec ce qu'il faut de shoyu, la sauce soja, et de sucre. Il ne reste plus qu'à déguster la viande en la trempant dans l'œuf cru. C'est dans le département de Gunma qu'une commune est récemment devenue la ville du sukiyaki.
Gunma est également une région célèbre pour ses nombreuses sources chaudes, historiques et traditionnelles. Classée au patrimoine mondial depuis peu, la filature de soie de Tomioka attire elle aussi de nombreux touristes du monde entier. Il y a 3 ans, Gunma a déclaré son soutien au sukiyaki. Il s'agissait de soutenir ce plat qui constitue un véritable attrait touristique. Aujourd'hui, le sukiyaki est proposé au menu de 103 restaurants et hôtels du département. Mais pourquoi Gunma est-elle la région du sukiyaki? C'est ce que nous avons demandé à Monsieur Koyama, le chef du projet. 群馬県はいろんな食材が生産されております。すき焼きの具材についてはですね、すべて群馬県産で賄えるすき焼き自給率 100% の県なんですね。Tous les ingrédients du sukiyaki sont donc produits à Gunma. Faisons un petit tour à Shoku no Eki, un vendeur alimentaire local, pour mener l'enquête. お邪魔します。わあ、お野菜がいっぱい。お、ありました。これ何これ？下仁田ネギ。 Classé 5e de la production nationale, le negi de Shimonita, la ciboule, est l'un des negi les plus populaires au Japon. Et voici du bœuf de Joshu, dont la qualité est telle qu'il s'exporte très bien ces derniers temps. Le shirataki, fabriqué à partir de tubercules de konjac, est le premier de la production nationale de konnyaku en termes de qualité. Enfin, le chou chinois, le chrysanthème couronné, les shiitake frais, le tofu et les œufs ne sont pas en reste. Ces 8 ingrédients du sukiyaki sont des produits de Gunma. C'est en effet une fondue à 100% régionale. De plus, le sukiyaki de Gunma a, paraît-il, une caractéristique unique. De quoi peut-il s'agir ? Une seule manière de le savoir, il faut y goûter. Erina ne recule devant rien et se dirige vers les environs d'Ikaho. Ikaho est une région riche en sources chaudes. Chaque année, environ 1 500 000 touristes s'y rendent. Ah, ありました、秋水園。 Erina arrive à une auberge réputée pour son sukiyaki, le Hikaho Shu Suien. あ、素敵な場所だな。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。こちらで美味しいすき焼きがいただけると聞いてきたんですけれど。はい、ご用意がございます。 L'intérieur confortable, empreint de l'ambiance du 19e siècle et donc forcément un peu rétro, a fidélisé de nombreux voyageurs. C'est le moment de goûter au réputé sukiyaki de Gunma. Voici le menu le plus apprécié, le sukiyaki au bœuf de Joshu. Les ingrédients ont l'air tout à fait normaux. Dans ce cas, qu'y a-t-il de si différent ? ご用意させていただきます。最初にね、油を敷いて。 Spécialiste des produits locaux, la maîtresse de maison commence la préparation devant Erina qui ne demande plus qu'à se régaler. L'ordre est très important. Au lieu de commencer par la viande, comme on pourrait être tenté de le faire, elle démarre avec le negi, mais pas n'importe lequel. Produit à Shimonita, dans le département de Gunma, cette ciboule est caractéristique de la région. Avec ses 5 cm de diamètre, ce negi épais est excellent pour le sukiyaki. Puis on passe à la viande.
le bœuf de Joshu élevé dans la région. En fondant, sa graisse s'allie parfaitement au parfum du negi. En effet, ça a l'air vraiment délicieux. On ajoute ensuite une sauce au soja adoucie avec du miel et on laisse bouillir.お肉の焼き加減は少し赤みがあるくらいでも大丈夫ですか？じゃあもう一番おすすめでお願いします。いいですか？はい。Le fondant du bœuf de Joshu est en effet meilleur quand il est encore légèrement rouge. La maîtresse de maison le prépare avec amour. はい、どうぞ。ありがとうございます。おいしい。程よいバランスのそうですね。油感で。Erina goûte enfin au negi de Shimonita. Verdict? 柔らかい。柔らかい。甘いし、香りいいですね。Quand il cuit, le negi de Shimonita devient très fondant malgré son épaisseur. Son parfum et sa douceur s'amplifient et donnent à la viande tout son goût. Il n'y a que dans la région de Gunma qu'il est possible de déguster un sukiyaki avec de tels ingrédients. Après s'être régalée, Erina va profiter des bains à ciel ouvert de la région qui offrent une vue hivernale splendide. L'endroit parfait pour profiter du sukiyaki. Erina se dirige à présent vers une autre auberge réputée pour son sukiyaki, mais également pour son panorama. Ohmori, ou l'auberge du cœur tranquille. C'est un établissement ouvert il y a déjà presque un siècle. Tous les sols de l'établissement sont recouverts de tatamis ou de tapis. On peut y rester en chaussettes sans problème. Voici une marque discrète d'omotenashi, l'hospitalité à la japonaise tellement appréciée. Avoir chaud aux pieds sans même s'en soucier. Et voici le fameux sukiyaki du Ohmori. Bien sûr, tous les ingrédients sont des produits locaux. La particularité de cet établissement vient de ses œufs. Riches et sans odeur, les œufs consommés ici représentent 6% de la production nationale. Ils s'allient parfaitement à une sauce sucrée. Cette auberge réserve encore une autre surprise. どんな感じなんですかね。これ上がっていいですか。はいどうぞ。うわこれすごい。景色がCes bains à ciel ouvert se situent sur les toits à une hauteur de 800 mètres. D'ici, la vue est grandiose. On peut distinguer les monts Agaki et Komochi, ainsi que les chaînes Tanigawa. Ce sont littéralement des bains dans le ciel. Sans oublier pour ces dames un petit effet supplémentaire qui fait toujours plaisir. すごい肌のきめが細かくなった気がします。もちもち。Ces bains ont un effet actif sur la régénération de la peau, lui donnant une nouvelle beauté.
Ils procurent un moment de quiétude devant une vue merveilleuse sur les paysages enneigés de Gunma. Source chaude et sukiyaki, deux plaisirs à découvrir de la région de Gunma. Gunma の新たな名産品すき焼き、美味しそうでしたね。皆さんもぜひ温泉とすき焼きを楽しんでみてください。